dépit de son match solide contre Paris, l'ACA perd encore du terrain. De son côté, le SCB conserve sa 13e place après sa sortie ratée à Valenciennes. La Californie attend Pierrazzi avec beaucoup d'envie. L'ancien capitaine de l'ACA se lance dans l'aventure Major League Soccer. Le CAB s'éloigne chaque journée un peu plus de la Ligue 2. Le GFCA, lui, s'en rapproche. Tant décrié, le Mercato offre parfois de très belles histoires. Bonsoir à tous. Un joueur qui signe sa première licence à 10 ans à l'ACA, qui quitte son club formateur sans indemnité pour la Californie et qui fait un saut d'Ajaccio, 67 000 habitants, capitale administrative de la Corse, pour San José, la capitale de la Silicon Valley, près d'1 million d'habitants, 10e ville des États-Unis, et son stade, le Buckshaw Stadium, l'antre des Earthquakers de San José, 10e de la Major League Soccer l'an passé, le championnat de football des États-Unis. Voilà ce que va vivre Jean-Baptiste Pierrazzi. Une coïncidence, un rebondissement sans fondement? Pas tout à fait, hein. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir tout le monde. Jérôme Méhari, un Français chargé du recrutement à la MLS, a pris langue avec vous voilà quelques mois, et puis vous avez été supervisé par ce club de San José une dizaine de fois, et finalement vous avez été signé. C'est un rêve? Oui, c'est un rêve qui s'accomplit aujourd'hui. C'est un rêve d'enfant en fait de vivre un jour aux États-Unis, et là, de par ma profession, j'ai justement cette opportunité-là, et c'était difficile pour moi de passer à côté. Et donc aujourd'hui, avec cette offre de San José, ben voilà, je peux enfin réaliser mon rêve. Et puis on vous attend de pied ferme là-bas. J'ai vu qu'il y avait une communication sur les réseaux sociaux des fans de San José, déjà en Corse, hein, vous l'avez lu? Oui, je l'ai vu, oui. Ils m'ont mis un très beau message tout en langue corse, et ça m'a fait plaisir parce que ça prouve qu'ils se sont intéressés à la personne que j'étais. Ils ne se sont pas arrêtés aux joueurs de foot qui évoluent dans le championnat français. Ils ont fait des recherches, ils ont vu que je venais d'un pays qui est différent de la France, et donc ça fait chaud au cœur. Ouais. Jean-Baptiste Pierrazzi, pour vos anciens coéquipiers acéistes. Oui, je pense que Christian a dû tout dire aux joueurs. On connaît les forces de cette équipe, on sait que cet attaquant il est très efficace, il est pas seulement bon devant le but, il est aussi très fort dans le jeu, il fait des appels quand même assez... Enfin, à chaque fois au bon moment, et très déséquilibrant pour notre défense. Donc maintenant, c'est sûr, comme vous le disiez tout à l'heure, il va falloir au moins 10 victoires sur cette phase retour. Donc il ne va plus falloir calculer qui est en face, que ce soit Nice, Paris, ou... Il va falloir absolument prendre des points très rapidement. Retour à la belle histoire évoquée en préambule de cette émission, un Corse à San José. Jean-Baptiste, vous allez très souvent en vacances aux États-Unis. L'été dernier, je me suis laissé dire que vous étiez d'ailleurs du côté de San Francisco, à 40 minutes en voiture de San José. C'est une vraie coïncidence, hein. Ouais, c'est les petits clins d'œil du destin qui sont comme ça. Il y en a d'autres aussi dans cette histoire. On peut, par exemple, l'emblème de l'ACA, c'est l'ours, et l'emblème de la Californie aussi, c'est un ours. Donc il y a des petits clins d'œil comme ça du destin. Comment vous rêvez votre vie à présent, votre vie à venir? Vous partez dans 5 jours pour une agglomération d'1 million d'habitants quand même, hein, 3e ville de Californie, devant San Francisco, derrière Los Angeles et San Diego. Votre quotidien, vous le voyez comment? Je sais pas trop, je pense pas trop à ça, mais après ça change pas, ça sera une vie de footballeur. Moi, la priorité, ça sera les entraînements, les matchs, être bien dans ma vie de tous les jours, surtout pour mon foot. Après, je pars pas là-bas en vacances non plus, hein. J'ai encore une carrière à jouer, quoi. J'ai que 28 ans, je pars pas là-bas à 33 ou 34 ans. Donc après, c'est sûr que il y aura beaucoup de choses à découvrir parce que c'est une des plus belles régions d'Amérique, mais dans un premier temps, ça sera d'être performant. Attention au tremblement de terre, hein. C'est d'ailleurs le nom de votre club, hein. Les Earthquakers, c'est les tremblements de terre de San José, hein. Il y en a eu, j'ai noté, plus de 10 sérieux depuis 1839, parce qu'il y a la faille de San Andreas qui est juste à côté. Attention, hein, Jean-Baptiste. Le salaire maximum hors joueur sous la règle Beckham, c'est une règle dérogatoire, hein, c'est 350 000 $ par an. Vous ne serez pas dans cette règle dérogatoire. Donc vous allez gagner combien là-bas? Plus ou moins qu'en Ligue 1?
Les 2 premières années, si on convertit en euros, je vais gagner un petit peu moins quand même. C'est un petit sacrifice, c'est peut-être le prix à payer pour aller jouer en Amérique, mais voilà, ça ne me fait pas peur parce que c'est un bon challenge, on sait comment ça se passe là-bas. Si j'ai la chance de faire des bonnes saisons, eh bien, par contre, c'est sûr que ça peut évoluer dans l'autre sens et peut-être basculer dans ces contrats Beckham, justement. Hugo Impérial, c'est une vraie aventure, mais les contrats, les joueurs les signent avec la MLS, la Major League Soccer. Hein, donc, il a 2+2, soit 4 ans quasiment sur Jean-Baptiste Pierrat. C'est vraiment béton, hein, les contrats américains. Ben, c'est béton, le sport américain, on le sait maintenant que ça s'applique au soccer et donc au football. Ils ont l'habitude de ce type de gestion, mais ce qui est intéressant, c'est quand même la spécificité, c'est la ligue qui contracte directement avec le joueur, avec une possibilité de modulation dans le futur rapide, de partir dans un autre club. Et il faut noter aussi que les Américains sont assez sérieux pour dire qu'il y a une limitation d'ores et déjà des salaires, avec une possibilité dérogatoire, mais on est loin. Salary cap, voilà, ça s'appelle. Loin de l'Europe. Effectivement. Alors venons-en justement, Jean-Baptiste, au volet sportif de cette MLS, la Major League Soccer progresse. Hein, on va voir quelques images. 19 équipes, 2 conférences, Est et Ouest. Vous serez dans la Ouest, bien entendu. 18 000 spectateurs de moyenne. L'équipe que vous rejoignez, ce sont donc les Earthquakes de San José, pardon. Littéralement les tremblements de terre, en référence au séisme que l'on vient d'évoquer. Les Earthquakes, qu'on le voit ici en marine, l'emporter face au New York de Thierry Henry, c'était la saison passée. Cette MLS progresse donc, Jean-Baptiste. Ce ne sera pas une sinécure. Attention, physiquement, c'est pas mal du tout. Vous voulez apporter quoi déjà? Votre professionnalisme, votre discipline tactique? Oui, plus la discipline tactique et un petit peu de technique aussi, mais c'est vrai que c'est surtout sur le plan tactique où la MLS pêche un petit peu parce que physiquement, ils sont très forts, ils sont puissants, ils sont rapides, ils sont très endurants aussi. Après, c'est vrai que voilà, il n'y a pas ce côté tactique qu'on peut avoir en Europe et surtout le championnat français aussi qui est connu quand même pour être quand même assez performant défensivement aussi. Donc c'est vrai que là-dessus, ils ont besoin d'un apport européen. Mais après, tout ce qui est physique, c'est vrai qu'ils sont quand même pas mal. C'est pas mal, effectivement. Jean-Baptiste, dans votre équipe, il y a des Honduriens, plusieurs internationaux américains comme Chris Vondolowski, c'est le capitaine, le numéro 8, la star de cette équipe. Le 8, c'est votre numéro fétiche, vous l'aurez pas. Hein. Non, là, je crois que ça serait impossible de l'avoir, mais bon. On peut aller jusqu'au numéro 99 aux États-Unis, donc j'aurai l'embarras du choix. Vous allez prendre quoi, 88 ou 20? Je sais pas encore. J'attendrai déjà de voir les numéros qui seront disponibles et après je ferai mon choix. Jean-Marie Fier, la saison elle se dispute entre mars et décembre, hein, si on compte les playoffs. Mais donc parfois ils vont à l'Est. C'est des milliers de kilomètres à parcourir. Il y a beaucoup d'accent sur la récupération dans ce championnat. C'est grosse préparation. Puis après, il y a la récupération. Il va falloir faire attention pour Jean-Baptiste. Oui, sûrement. Mais bon, je pense qu'il a intégré dans son choix tout ce qui devait se passer. Donc, moi, je lui fais entièrement confiance. Hein. Je suis très heureux qu'il puisse réaliser un rêve. Bon, c'est un joueur qui va manquer à la CA, mais je crois qu'il faut lui tirer un grand coup de chapeau et dire que c'est quelqu'un qui aura marqué quand même la CA. Est-ce que vous... Tout à fait. Il a signé sa première licence à 10 ans, Jean-Baptiste Pierrat. Il était le capitaine des Rouges et Blancs. Vous savez que Paul Marquegne, Jean-Baptiste, a failli signer en NASL, l'ancêtre de votre ligue, au Washington Wizards. Ça s'était pas fait, pourquoi? Diplomate, pardon. Pourquoi ça s'était pas fait? Mais bon, à l'époque, les agents n'étaient pas aussi sérieux que maintenant. Donc ça s'était pas fait. C'était à l'époque où justement on lançait le football aux États-Unis. Et il y avait beaucoup de joueurs européens qui avaient été contactés, dont moi. Premier match pour vous, ce sera le quart de finale de la Ligue des Champions CONCACAF. Ce sera face aux Mexicains de Toluca au mois de mars, hein, Jean-Baptiste. Et puis après, ouverture tout de suite après dans la foulée de la saison. Allez, on a une petite surprise pour vous, Jean-Baptiste. Il y a quelqu'un qui va rentrer sur notre plateau d'Ajaccio. Allez, on lui ouvre la porte. On le voit pas trop, nous, pour l'instant. Est-ce qu'il est avec vous? Parce que j'ai plus le retour, je le dis à l'adresse de la régie. Voilà, ça rentre. André Discal, le sélectionneur de la Squadra Gours, qui a un petit présent pour vous. Allez, André, à vous de jouer. Voilà, ti darà una maglietta signata da tutti i giocatori della squadra, con una parola. Ti preghiamo buona fortuna in America, perché per lei sai che è importante, per noi è importante che tutti ne vai. E qui è un regalo per di noi lo club, voilà, così conosceranno anche a Corsica. Vi ringrazio, mi fa assai piacere.
mi dispiace di mancare un match a un mese di maggio, ma bon. L'interesse è buono per continuare a essere selezionato con noi. Ti ringrazio di... E buon viaggio. Per ringraziare tutti i giocatori della squadra. Voilà, ti diamo a presto. Voilà, on a voulu vous faire ce petit présent. Merci beaucoup André Discal. C'est lui qui nous a appelé, hein, Jean-Baptiste, il tenait à ça. Nous vous suivrons dans Foot et Basta tout au long de votre saison. On essaiera de donner de vos nouvelles de temps en temps. Merci beaucoup Jean-Baptiste et puis à très bientôt. Hein. Peut-être au téléphone. Oui, sans souci. Ouais. Fais attention au décalage horaire, mais sinon il n'y a pas de souci. Ouais. Ok, combien de décalage horaire? 9 heures de différence. Ah, faut faire attention, effectivement. Merci beaucoup Jean-Baptiste, et puis bon vent à vous, belle aventure. Merci beaucoup, merci. Merci à toutes les équipes qui m'ont aidé à préparer cette émission, puis à la semaine prochaine. Bonsoir à tous, coup de sifflet final.